Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui Saint Albert le Grand. Grand par sa science, grand par son intelligence, grand par son éloquence. Tous les qualificatifs peuvent lui être attribués, car c'est vraiment, je pense, une des perles que l'humanisme rénan a donné au monde. C'est un saint que toute l'Église célèbre, mais que nous, en Alsace, nous devons, je trouve, encore plus célébrer, car c'est un de chez nous, comme on disait dans le temps, puisqu'il a enseigné, entre autres, je rentrerai dans les détails un peu plus tard, à Strasbourg et à Sélestat. Donc, vous voyez que c'est un saint local en même temps. Albert le Grand est né en 1200 à Lohingen, en Allemagne, et il est mort en 1280 à Cologne. Donc, vous voyez, il a survolé le XIIIe siècle. Et c'était un moine dominicain, mais en même temps, il était philosophe, théologien, naturaliste, chimiste, biologiste et alchimiste. Il a embrassé toute la science de ce XIIIe siècle. Alors ce n'est pas surprenant non plus, puisque à cette époque-là, le XIIIe siècle, on a eu quelques personnages comme ça qui étaient des savants dans tous les domaines. Je vous rappelle que c'est la même période où a vécu saint Hildegarde de Bingen, qui elle aussi maniait aussi bien la musique que l'écriture, que les sciences mystiques, que la biologie, la médecine, les pierres. Donc, on en a quand même quelques-uns qui sont des grands de cette époque-là. C'était aussi une période de foisonnement, d'études auxquelles on a du mal à s'imaginer maintenant. Maintenant, avec le temps on a Internet, on peut être en dialogue avec toutes les universités du monde, on peut étudier partout, mais souvent, une fois qu'on entame son cursus dans une université, on y reste. À l'époque, c'était totalement différent. Comme l'enseignement se faisait en latin, on pouvait aisément sauter d'une université à l'autre pour épuiser les enseignements que l'on désirait, que l'on souhaitait, et plus tard aussi aller enseigner comme ça, là où on voulait. Ainsi, Albert le Grand a enseigné en Allemagne, à Fribourg, à Strasbourg, avec quelques incursions à Sélestat, puisque vous savez que c'était un des grands sièges humanistes aussi à l'époque. Il a enseigné à l'université de Paris, à la Sorbonne à l'époque. Donc c'était vraiment un professeur reconnu et recherché. Alors si vous voulez vous situer les choses, à Strasbourg c'est très facile. Vous voyez le Temple Neuf, vous voyez le lycée Jean Sturm juste à côté, ben c'est là qu'il enseignait, puisqu'à l'époque c'était, avant la Réforme, c'était le couvent des Dominicains, et comme il était dominicain, il enseignait au sein de son couvent, avec d'ailleurs d'autres grands maîtres qui seront passés par là, par la suite. Il faut ne pas oublier que la Réforme protestante, en transformant ce couvent des Dominicains en lycée, qui à l'origine était la première université strasbourgeoise, n'ont fait que continuer ce qui s'y passait déjà, c'est-à-dire en faire un lieu de culture, un lieu d'éducation et un lieu de science, d'intelligence. Dans ces bâtiments, on a vu passer Maître Eckhart, on a vu passer Jean Toller, Henri Suzeau, tous les grands mystiques, les grands théologiens. Albert le Grand a eu aussi
un élève extrêmement particulier, qui fera même preuve de plus encore d'intelligence que son professeur dans le domaine qu'il va étudier, la théologie, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est Albert le Grand qui a enseigné la théologie à Thomas d'Aquin. D'ailleurs, il le dira lui-même que l'intelligence et la richesse mentale de Thomas d'Aquin est inépuisable. Donc vous voyez, quand un professeur dit ça, c'est que le niveau de l'élève est quand même extrêmement bon. Malheureusement, Thomas d'Aquin vivra moins longtemps que son professeur, puisque Albert le Grand sera présent à l'enterrement de saint Thomas d'Aquin. Il va étudier, comme je vous l'ai dit, toutes les sciences. Ainsi, il va faire des traités, Albert le Grand, des traités de biologie. Il a même écrit un traité de gynécologie. Ah oui, à l'époque, on était un peu barbares sur les bords. Je vous rappelle quand même que c'était les barbiers qui opéraient. Donc, voilà, quand c'était pas le boucher. Donc, heureusement qu'on a eu des gens comme lui qui ont permis de faire avancer un petit peu la science. Il a travaillé aussi sur des matières qui maintenant nous paraîtraient totalement saugrenues et qui, moi ça me fait beaucoup rire maintenant justement quand dans les églises on se moque de gens pratiquant ce genre de choses. Il a enseigné l'alchimie, c'était un alchimiste, mais à l'époque presque tous les grands prêtres savants pratiquaient cela. Il a étudié la médecine de Paracelse, il a étudié et il a enseigné la magie, mais pas la magie prestidigitateur, ni les horreurs de magie noire, de sorcellerie, non. Ce qu'on appelait à l'époque la théurgie, c'est-à-dire la magie divine, c'est-à-dire que des fois, donner un médicament à quelqu'un, c'est bien, mais si on peut le renforcer par un petit rituel religieux, avec des prières, des neuvaines, des invocations aux anges, c'était encore mieux. Donc, il a englobé cela. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette période de l'histoire, c'est qu'à l'époque, l'Église n'était pas fermée à tout cela. Et qu'on pouvait englober toutes les sciences. Il y avait un dialogue permanent entre les scientifiques et les religieux. Il n'y avait pas ce qui s'est produit après la Réforme, à la Renaissance, et puis encore pire au XIXe siècle, où les scientifiques sont rentrés en totale opposition à l'Église, et où l'Église s'est totalement enfermée dans un carcan dogmatique, en interdisant tout, en réfutant tout, en refusant tout. Là, quand on se retrouvait avec des gens comme Albert le Grand, c'était une ouverture totale, parce qu'il avait pour principe, comme beaucoup d'ailleurs à son époque, c'est que Dieu est présent dans toutes choses et que la science n'avance pas non plus si Dieu n'est pas derrière et que la science peut nous aider justement à prouver aussi que Dieu est présent. Et ça, c'est énorme. Ils avaient une avancée, mais incroyable. Il a tellement été connu, tellement été reconnu, apprécié, qu'il a été nommé en 1260 évêque de Ratisbonne. Il a été consacré comme évêque de Ratisbonne. C'est une petite ville de... Je crois qu'en allemand c'est Regensburg, il me semble. Oui, c'est ça, Regensburg en allemand. Donc c'est une petite ville allemande. Il a été nommé évêque, mais au bout de 3 ans, il a quitté ses fonctions d'évêque parce qu'il préférait aller enseigner. Il préférait le contact avec ses élèves, retourner, enseigner, transmettre sa passion, son amour de la science. Et comme je le dis, parce que lui, il estimait que dans la science, on pouvait trouver Dieu partout. Et ça, c'est très beau. Alors, quel souvenir encore il a laissé en Alsace? Si vous allez aussi à Célestat, derrière l'école normale, c'est marrant qu'ils aient installé l'école normale à côté de là où il avait vécu,
Il y a la commanderie Saint-Jean, qui est l'office du tourisme maintenant quand on arrive à Célestat. Et bien la commanderie Saint-Jean a été bénie par Albert le Grand. C'est lui qui a inauguré les bâtiments à l'époque et qui a béni la chapelle de ce sanctuaire. D'ailleurs, il y a toujours une plaque à l'entrée pour rappeler ce souvenir. Donc vous voyez qu'il est un saint qui est palpable chez nous. Et il est enterré à Cologne dans la crypte d'une église. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Saint-André, mais vous me pardonnerez si c'est pas ça. Et son tombeau est extrêmement vénéré. Il y a tous les jours, des dizaines et des dizaines de bougies allumées auprès de son tombeau par des fidèles qui le prient, mais aussi, et vous comprendrez bien volontiers, par des étudiants qui le prient comme leur protecteur, pour qu'ils les aident dans leurs études, pour qu'ils les soutiennent. Et je pense que c'est quelqu'un que l'on peut prier notamment pour cela, pour tous ceux qui étudient, pour tous ceux qui passent des examens. Tout à l'heure, on fera une prière pour notre frère Antoine, qui est en pleine période d'examen cette semaine, donc on pensera tout particulièrement à lui. Mais Saint Albert le Grand est un saint. Vous voyez, l'Église a un peu de tout dans les saints. On a des saints qui vont vous apprendre la spiritualité, on a des saints qui vont vous apprendre l'humilité, la vie monastique, mais on a des saints aussi qui nous apprennent à étudier, à chercher Dieu en toutes choses, et à voir surtout Dieu en toutes choses. Moi je trouve ça beau que ce saint ait compris que l'action de Dieu peut être partout, et qu'il n'y a pas forcément besoin de rester enfermé dans un monastère, mais que tout en étudiant la gynécologie, ou en étudiant la biologie, ou en apprenant la chimie ou l'alchimie, on pouvait évoluer, grandir, s'élever vers Dieu. Donc vous voyez mes frères et sœurs, quel spectre s'ouvre devant nous, là c'est très large. Donc prions ce soir Saint Albert le Grand, pour qu'il nous aide à étudier, à comprendre, parce qu'on étudie toujours, on reste des éternels étudiants. Vous savez, moi il y a une phrase de... J'ai des citations originales, des fois vous le savez, c'est pas un saint, mais il y a une phrase de Jean Gabin que j'aime beaucoup, qui disait dans sa dernière chanson, un peu avant de mourir, « En fin de compte, je sais que je ne sais rien. » Et c'est vrai que jusqu'à la fin de notre vie, nous apprenons. Et surtout, nous savons que nous ne savons rien par rapport à l'immensité des connaissances que Dieu peut nous donner. Et je pense que quand nous arriverons de l'autre côté du voile, on va en apprendre des choses et on va se rendre compte que peut-être que des fois on n'était pas forcément sur la bonne longueur d'onde, mais qu'on a levé un petit bout des connaissances, et qu'en fait la masse des connaissances est 1000 fois, 100 000 fois plus grande. Alors prions Saint Albert de nous donner cette soif d'apprendre, cette soif de connaître, cette soif de chercher Dieu en toutes choses et dans toutes les disciplines possibles. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.